Rebonjour, frères et sœurs. J'ai reçu aussi, donc, ce livre qui est intitulé « Pour éviter les pièges de Satan, écoutons ses aveux ». Oui, nous allons vivre. C'est François Borrère qui m'a envoyé ce livre. J'appellerai François dans la journée. Alors, c'est écrit, notre secours est dans le nom de Dieu fait homme. Oui. Sanctifions l'année de la prière avec Maman Marie. Et le mois de juillet, c'est le mois du précieux sang. Alors, nous avons ici des témoignages. Il y a des suppléments. On voit possession d'une jeune fille vouée au diable par son propre père. On voit la malédiction. On voit la possession. On voit la grande épreuve. On voit tourment cruel. Les formes, hein, alors on voit les premiers exorcistes. Lui, il m'amène à ce point. Parce que on a formé les exorcistes en Afrique, en Europe. Quel est donc leur rôle dans les tourments que nous vivons? Je vais d'abord vous montrer le livre pour qu'on ne... Le livre coûte 15 €. Je vous montre le livre. Tout ce que j'ai reçu, je me rends compte, mes frères et sœurs, l'utilité de chaque chose. Voilà le livre. Pour éviter les pièges de Satan, écoutons ses aveux. C'est le Père Suter. Collection de prières et dévotions. Édition Saint-Jean. Librairie chrétienne. Et vous voyez bien là. Pour le moment, je ne m'occupe pas de ce que les autres imaginent. Je m'occupe de ce que Dieu a appelé ou à qui Dieu a montré certaines vérités. Nous aide à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Donc, dans ce livre, il est écrit, je cite, à la page 221. D'abord, ce livre est publié. Alors, je vais vous dire, c'est François, hein, parce que je fais partie de la chorale de Sainte-Cécile, pas de Saint-Louis. Mais je lis, Thérèse, je te prête le livre, Les possédés du Fours. L'histoire est véridique. Elle n'a rien à voir avec la foi catholique, mais
elle mérite pleinement notre foi humaine. Voilà. Le livre est édité par Saint-Jean, librairie chrétienne La Croix de Coujous, en France. Et nous voyons que le livre a été imprimé à Strasbourg le 7 novembre 1934 par T.H. Douvier, vicaire général. Et elle a été donc imprimée et publiée collection prières et dévotions. Donc, ce livre nous permet une utilisation pour la dévotion. Comme je disais tout à l'heure, j'appellerai François parce que le Covid nous a éloignés. Vous avez dû voir, j'avais publié une fois la chorale où je chante dans un grand groupe. Je chantais beaucoup, étant enfant, étant épouse, étant jeune. Mais la vie hors des frontières de chez moi n'a rien changé dans mon système de vie de prière. Dans mon système d'éducation spirituelle et humaine. Rien. Je respecte mes parents parce que ils n'ont pas lésiné sur le côté spirituel. Ils m'ont éduqué comme tout enfant selon les règles de leur tribu que j'apprécie, une sagesse sans pareil, la sagesse traditionnelle des patriarches, puisque mon père était patriarche, stricte éducation, mes frères et sœurs. Quand j'étais jeune fille, j'avais un cousin qui devait être mon garde-corps. Vous voulez me courtiser? Il vous barre le chemin. Oui. Joseph était mon gardien. C'est papa et son frère qui étaient mon oncle, le père de Joseph, paix à leur âme, qui avait organisé ça sans que nous sachions. Oui. Ce qui fait que vous ne pouviez pas me faire la cour facilement. Impossible. Voilà. Vous ne protégez pas vos enfants. Elles sont à la merci de la délinquance. Or, la famille soudée d'avant, ton propre frère pouvait ne pas te protéger. On cherchait dans le lien, on voyait avec qui tu t'entends. Et on arrangeait pour aller lui dire qu'il faut être toujours à côté d'elle. Pour qu'on ne la... Mais ne lui dis pas. Voilà comment ça se passait. Et nous n'étions jamais seuls, les filles. On était toujours entourés de nos frères. Protection familiale. Vous, aujourd'hui, vous insultez vos soeurs, vos frères parce qu'ils sont pauvres. Vous partez chercher les vieux qui vont vous donner de l'argent et la famille est cassée. Les vieux, là, ils ont leurs enfants.
Demandez-leur comment ils gèrent leurs enfants. Est-ce qu'ils les laissent dans la rue? Non. Il y en a qui font très attention à leurs enfants. Ils les protègent. Ils viennent vous tromper. Mais vous aussi, c'est l'amour de l'argent qui vous a envoyé vers les vieux pour vivre le bling-bling. On est donc tous à terre. La famille est brisée. Le Seigneur m'avait dit, le 10 août 1985. C'est au père Ebga que la sœur Jacqueline m'a amené avec je crois que c'était un séminariste à la cathédrale d'Aqua. Le jour que nous attendions la messe célébrée par Jean-Paul II, moi je me suis confiée aux deux sœurs religieuses que j'ai trouvées à l'église. Parce que nous sommes partis prier à l'église d'Aqua, la cathédrale. Je me suis assise à côté des deux. Sœur Jacqueline, c'est elle que j'ai approchée. Elle est aujourd'hui sage-femme dans une clinique de Saint-Esprit à Douala. Je suis en communication avec elle. Et je vous dis, quand Dieu ouvre le ciel et vous parle, rien ne peut changer en ce qu'il dit. Nous sommes dans une situation de la prophétie réalisée. Prenez-en donc compte et mettons-nous dans l'abri d'abord, ces prêtres qu'on a formés, on dit qu'ils sont exorcistes. C'est eux qui doivent combattre la situation dans laquelle vous vivez. Mais quand vous allez vers eux, ne leur donnez pas l'argent. Ça ne peut pas marcher. Et vous, exorcistes, si vous prenez de l'argent, ça ne peut pas marcher. On ne sert pas 2 maîtres avec la force exorciste. Dieu et l'argent, ça ne marche pas ensemble. Le plus grand exorciste de Yaoundé était vieux de plus de 95 ans. Il s'appelait Père Léon Messi. En Loncac, en Coliton, cherchez, les gens vont vous dire. C'est lui qui m'a fait le veuvage. C'est mon père qui est allé le chercher. Parce que vous avez des relations, les chefs là et tout ça là, les patriarches. Vous avez des relations qui sont maintenant corrompues avec les prêtres. L'argent. Quand on part pour demander à un prêtre ou à un évêque ou à un archevêque la prière, ne sortez pas de l'argent. Ne leur donnez rien. Parce que Dieu bénit ce qu'ils font différemment. C'est Dieu, Yahvé, Providence, qui s'occupe de tous ses serviteurs et ses servantes. J'en fais preuve. J'en suis témoin. J'ai fait le tour du monde qu'il avait prévu, sans soutien financier, sans aide financière. Et je suis devant vous, combattu par tous ceux qui voulaient gagner beaucoup d'argent. Et nous avons aujourd'hui le Seigneur devant nous. C'est lui qui vient nous apprendre comme il m'apprend. Acceptez donc l'école de Dieu
et nous serons sauvés. Nous allons donc lire ce livre de François. Je suis très contente parce que François, à un moment donné, vraiment, il aurait même, avec sa femme, ils m'ont accueilli. Ils auraient même voulu que je déménage à Absane. Mais malheureusement, nous ne marchons pas selon nos voeux. Dieu préparait quelque chose dans cette maison. Écoutez donc les premiers exorcismes. Écoutons les premiers exorcismes, comme je viens de le dire. Écrit dans ce livre à la page 222. Pour éviter les pièges du Satan, écoutons ses aveux. Mais Dieu ne m'a pas amené écouter les aveux. Il m'a amené écouter les premiers exorcismes. Le père Ebga avait voulu que j'aille à Bâle m'inscrire à l'université. J'y suis allé, mais université protestante. Pour mieux comprendre la Bible. Parce que nous ne lisions pas la Bible. Pour être performante, Père Ebga s'est fait former par l'Église protestante afin d'affermir ce dont il avait besoin. Parce qu'il était très combattu à l'Église catholique. On y va et on écoute. Mais combien d'âmes il a sauvées, je vous assure. Il fallait le côtoyer pour comprendre. Le vicaire se décida alors à procéder à l'exorcisme et à réciter sur la malade les prières de l'église. Chaque fois, Julienne se clamait. Elle supportait même l'imposition d'objets bénis. Mais cela restait sans effet lorsque l'ecclésiaste citait ses prières avec moins de sérieux ou de piété ou sans fermeté nécessaire. Parfois, la torture de la jeune fille était à faire dresser les cheveux sur la tête. Elle suait abondamment sur tout le corps, en particulier de la tête. Les yeux sortaient de l'orbite. Parfois, l'esprit malfaisant lui tournait la tête au point que le visage était presque à l'envers et que les cheveux lui tombaient sur la poitrine. En pareil cas, Julienne était sur le point d'étouffer et il fallait de force lui ramener la tête dans sa vraie position. Dans ces crises, une grosse bosse apparaissait sur le côté gauche du cou. Elle se déplaçait violemment de ci et de là et après un moment disparaissait d'elle-même. La poitrine se gonflait de façon monstrueuse et souvent pendant une demi-heure, la respiration devenait si rapide qu'un homme en bonne santé n'aurait pu l'endurer pendant 5 minutes. Nous sommes là devant un cas de maladie. Lorsque la crise était passée, la malade retrouvait sa gaieté et ne se souvenait de rien. Elle causait amicalement avec le prêtre, comme si rien ne s'était passé, et lui demandait même parfois pardon d'avoir dormi en sa présence. Le vicaire essaya un autre moyen. Il recommanda à la famille une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus du 8 au 16 mars. Mais cela déplut à l'esprit infernal. Il manifesta
son irritation par des crises encore plus violentes et par une haine particulière pour le vicaire. Monsieur Crumpfulmer. À peine celui-ci avait-il quitté le presbytère pour faire chez Stim une visite tout à fait inopinée de Julienne le savait déjà, que Julienne le savait déjà, pardon. Elle le maudissait et cria avec colère, « Fermez la porte pour qu'il n'entre pas. » Et pourtant, elle n'avait pas pu le voir et ignorait tout. Il n'était pas encore à la porte qu'elle criait, « Il est déjà là, chassez-le. » Elle disait cela avec une voix d'homme, forte et irritée, sans remuer les lèvres. Il était évident qu'un autre parlait par sa bouche. Le prêtre avait sur elle une influence beaucoup plus grande que les laïcs. Lorsque son père ou un autre laïc essayait de la calmer, elle leur griffait les mains jusqu'au sang. Elle ne touchait pas la main du prêtre, bien que naturellement, elle ne pouvait savoir qui se trouvait dans elle, puisqu'elle tenait les yeux fermés. Le 13 mars 1888, le vicaire fut mandé d'une fois de plus par l'imposition de l'étole. Il réussit à calmer Julienne lorsqu'après un moment, il lui demanda, entre guillemets, « Veux-tu que je m'en aille ?» Fermez les guillemets. Elle éclatait d'un grand rire, comme on n'en avait jamais entendu de sa part. À peine était-il parti que sa mère lui dit, entre guillemets, « Le vicaire est déjà parti. » Un nouveau rire moqueur retentit, et d'un seul coup, elle jeta l'étole par terre. Le vicaire revint, calma la malade et repartit. Il n'avait pas encore quitté la maison qu'elle s'écria, « Il reviendra encore une fois, et alors, je lui dirai quelque chose. » Fermez les guillemets. Aussitôt le père rappela le prêtre. Celui-ci s'approcha du lit et lui dit, entre guillemets, « Au nom de Jésus-Christ, tu as quelque chose à me dire. Je t'ordonne de parler. » Julienne ne répondit pas. Le vicaire plaça alors la main sur la tête de Julienne et récita en latin les formules de l'exorcisme. Je cite, entre guillemets, « Au nom de ta très sainte Trinité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, pour le pouvoir de la Sainte Église romaine, par les mérites et l'intercession de la Sainte Vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, de l'Évangile Saint Jean et des autres saints, je te l'ordonne, esprit impur, retire-toi. » Point d'exclamation, fermez les guillemets. Avec un rire moqueur, la malade répondit en allemand, entre guillemets, « Je n'en irai pas. » Fermez les guillemets. Sur un nouvel ordre, entre guillemets, « Retire-toi. » Elle s'écria, « Je ne m'en irai pas. Et je ne m'en irai jamais. » Après une troisième sommation, elle se tut. Comme le vicaire continuait de prier, elle s'écria ou plutôt, l'esprit mauvais s'écria par sa bouche, entre guillemets, « Tu n'as pas assez de puissance. Ma puissance est plus grande que la tienne. » Fermez les guillemets. Point. En état de veille, Julienne ne tutoyait jamais le prêtre. « Comment t'appelles-tu » demanda alors
celui-ci. Entre guillemets, cela, je ne le dirai pas, répondit-elle. Le vicaire envoya alors quelqu'un chercher monsieur le curé. Lorsque le messager fut parti, la malade dit, « Ils vont encore m'en amener un, mais je ne le crains pas du tout. Il a encore moins de puissance. » Fermez les guillemets. En présence de monsieur le curé, le vicaire répéta la formule d'exorcisme. La malade commença alors à blasphémer de façon horrible, mais sur l'ordre du prêtre, elle se calma instantanément. Les deux ecclésiastes eurent la ferme conviction qu'il s'agissait là d'un cas évident de possession et décidèrent d'envoyer un rapport à l'évêque de Passau avec la demande de pouvoir procéder à l'exorcisme. Entre-temps, le vicaire a pris par la possédée maintes détails intéressants. Par exemple, qu'elle était possédée par 3 esprits mauvais qui cependant n'étaient pas entrés ensemble chez elle. Le premier était venu 10 ans auparavant, le deuxième 5 ans et le troisième 5 semaines. Cela correspondait exactement avec les événements de la fontaine, du chat et de l'inconnu. Chaque fois, une aggravation s'était produite chez Julienne. À la question pourquoi les souffrances étaient devenues si insupportables à l'arrivée du troisième, elle répondit, c'est seulement alors qu'elle est venue celui qu'il fallait. Pendant longtemps, le vicaire n'arriva pas à apprendre leur nom. Les esprits mauvais refusaient de se trahir, mais lorsqu'un jour, il demanda à nouveau « Comment s'appelle le premier ?» Il reçut comme réponse « S ». Qui est S? Esprit reprouvé. Un esprit reprouvé. Comment s'appelle-t-elle le deuxième? Le roi des Huns. Ah, par conséquent, oui. Qui est ce A? Un homme reprouvé ou un esprit reprouvé. Un esprit reprouvé, on observera que l'esprit mauvais, quand il répond esprit reprouvé, indique bien un ange déchu. Il ne peut donc être question d'Attila lui-même, qui se pouvait avoir le pouvoir des esprits reprouvés. Il s'agit vraisemblablement, dans le cas que nous occupe, de l'esprit mauvais qui inspirait les actes d'Attila. L'esprit de mensonge se part alors du nom d'A comme d'une victoire, d'une trophée. Comment s'appelle le troisième? H. Qui est H? Esprit réprouvé. Le nom S paraissait surtout surprendre dans la bouche de Julienne, parce qu'il revint souvent dans la littérature spirite. La jeune fille, couchée depuis sa 8e année, ne pouvait connaître pareil nom, étant donné qu'elle ne lisait pas de livres de cette sorte. À peine la lettre adressée à l'évêque était-elle partie, ce que Julie ignorait, que l'esprit mauvais criait au vicaire. « Hé, flatteur, tu as déjà écrit? Nous sommes curieux de savoir quand l'autorisation de l'évêque arrivera. Alors, il nous faudra partir. Toi, tout seul, tu n'as pas le pouvoir de nous chasser. Il faut d'abord que tu reçoives le pouvoir de l'évêque. » Combien faut-il de prêtres pour vous chasser? 3. Pourquoi un seul ne peut pas le faire? Parce que nous sommes 3. Est-ce que chacun des 3 prêtres doit être autorisé par l'évêque? Oui. Pourquoi? Avez-vous des choses qui vous sont défavorables
Est-ce que quelqu'un vous l'a ordonné? Oui, le Très-Haut. Dans une autre circonstance, le vicaire dit, mais je vous défends d'attenter à la santé ou à la vie de cette personne. Nous l'aurons tout de même. Si tu n'étais pas là, il y a beau temps qu'elle serait en notre pouvoir. Avez-vous reçu du Très-Haut la permission d'attenter à la vie de cette personne? Oui, dans le cas où aucune puissance supérieure de nous arrêterait. Qu'entendez-vous par puissance supérieure? Les mains du prêtre. Nous ne ressentons rien d'une main non consacrée. Nous craignons la main du prêtre puisque l'étole, la croix ou la sainte relique, le vicaire comme aussi le curé se convainquirent bien souvent de la vérité de ce fait. Lorsque le prêtre ou un autre laïc aspergeait la malade d'eau bénite ou passait sur elle ou plaçait sur elle une croix ou une relique, l'esprit mauvais y résistait avec des cris insensés et des gestes furieux. Mais la puissance des mains consacrées des prêtres faisait échouer toutes ces tentatives. Une autre fois, les esprits s'écrièrent, « Nous l'aurons. Qui aurez-vous, le corps ou l'âme? L'âme, qu'en ferez-vous? Nous l'emporterons où? En enfer. Avez-vous aussi reçu du Très-Haut la permission de tuer cette jeune fille? Oui. L'avez-vous déjà essayé? Et comment? Nous avons essayé de la transpercer, de l'étrangler et de lui déchirer l'artère aorte dans la poitrine. De fait, le vicaire dut connaître que les esprits mauvais avaient déjà exécuté leur tentative, et cela en sa présence comme en présence des pères et mères et des proches parents. Le curé M. Luc et le père de Julienne, architecte Smith, disent unanimement que Julienne saisit souvent un couteau pour se tuer et qu'on eut beaucoup de peine pour lui arracher l'instrument meurtrier, aussi bien à Oino que plus tard sur la Sainte Montagne. Il arriva parfois que Julienne tourna la tête façon contre nature. De ses cheveux étaient par devant et son visage par derrière. Alors se manifestaient des accès d'étouffement parce qu'elle ne pouvait respirer. Oui, les mauvais esprits avouaient qu'ils auraient préféré la présence des laïcs seuls. Moment de crise, convulsion, car ils réussiraient mieux à déchirer l'artère aorte et à tuer la jeune fille. Chaque fois que le prêtre demandait quelle était leur intention vis-à-vis de la malade, il recevait pour réponse, « Nous voulons la tuer. » Qui vous l'a permis? Le Très-Haut. Qui peut vous en empêcher? Le prêtre seul. Quand cesserez-vous de tourner cette atteinte à la vie? Quand nous aurons été... Quand nous aurons été... Excusez-moi. Quand nous aurons été chassés de l'évêque. Quand nous aurons été chassés par l'évêque. Pardon, je chargeais le téléphone. La Sainte Communion peut-elle briser votre puissance? Oui, certes, mais seulement pour très peu de temps. De fait, après la Sainte Communion, la malade avait environ un quart d'heure de repos, à peu près aussi longtemps que les saintes espèces subsistent et que dure encore la présence réelle de notre Seigneur. Ça, c'est la première partie. Et nous verrons la décision épiscopale dans la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, Dieu
a donné le pouvoir à certaines personnes de pratiquer l'exorcisme. Pas seulement les prêtres, mais aussi les appelés de Dieu. Puisque Jésus n'était pas prêtre, il était comme vous et moi. Et Dieu l'a utilisé. Moi, j'ai des expériences que j'ai déjà publiées, où j'ai délivré un étudiant de Ngwaikele venu à Douala quand on faisait les prières. Dans une maison, je ne connaissais personne. Et c'était ma première fois d'aller prier dans ce lieu. Un jeune étudiant détourné de l'université par la Rose-Croix. Oui, nous avons été témoins de sa guérison en pleine séance. Et Dieu m'a montré 2 livres qu'il avait sur sa table de chevet à Yaoundé. Et nous, on était à Douala. Et j'ai envoyé ses parents aller chercher les 2 livres. Je ne connaissais personne, ni les parents, ni l'élève, rien. Mais le Seigneur m'a montré la chambre de cet enfant à Ngwaikele, où il avait été attiré par ces mauvais qui détruisent nos enfants. Et les parents sont venus le lendemain soir avec les 2 livres. La salle était plus bondée qu'hier. J'ai la chair de poule. Et dès qu'on commençait la prière, l'enfant sautait, il venait tomber à mes pieds. Il disait que j'avais, la croix que j'avais le brûlait. Or, moi j'ai souvent eu ma croix en main. Ou le chapelet. J'ai toujours ces choses-là, bénies de Dieu. Alors j'ai ordonné une prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. J'ai demandé qu'on prie ça jusqu'à ce que cet enfant-là, lui aussi, prie avec nous. Tant qu'un possédé ne prie pas avec vous, il n'est pas possédé, il n'est pas dépossédé. Mais dès qu'il prononce le nom de Dieu Tout-Puissant, c'est fini. Il est libéré. On s'arrête là et on continuera après.